Bonjour, aujourd'hui je suis à Edmundston, Nouveau-Brunswick, devant le musée historique du Madawaska. C'est ici que va débuter ma recherche pour vous résumer l'histoire du Grand Madawaska en 2 minutes. Madawaska, c'est le nom que donnèrent à ce lieu les Malécites, qui sont une tribu de la nation des Abénaquis et de la Confédération algonquine. Les traductions les plus généralement admises pour Madawaska sont « lieu qui ne gèle pas » ou encore « lieu des porcs-épics ». La première tentative d'occupation permanente du territoire eut lieu en 1683, où le Témiscouata fut érigé en la seigneurie de Madawaska par le sieur Charles-Aubert de la Chesnée, qui en fait l'acquisition. 2 comptoirs de traite, servant également de relais au courrier entre l'Acadie et le Canada, auraient été bâtis sur les berges du lac Témiscouata dans les secteurs de Kebano et de Notre-Dame-du-Lac. L'hostilité des Amérindiens aurait vraisemblablement eu raison de cette première tentative d'établissement de la part des Occidentaux. C'est un siècle plus tard que le Grand Madawaska connaîtra sa première grande vague de colonisation. Les Acadiens qui étaient revenus s'établir dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean après la guerre de 7 ans se retrouvèrent dans une situation inconfortable, suite à l'arrivée de près de 10 000 loyalistes britanniques, en provenance des colonies américaines indépendantes depuis 1783. Se sentant persécutés et incapables de se regrouper en communautés homogènes et distinctes, quelques 22 familles représentées par Louis Mercure font la demande au gouvernement de Québec de venir s'établir au-delà des chutes de Grand Sault dans une région plus isolée et habitée seulement par quelques familles canadiennes venues de la vallée du fleuve Saint-Laurent. En juin 1785, un premier groupe quitte donc l'établissement de Sainte-Anne, qui est aujourd'hui Fredericton, et s'installe dans les environs de l'actuelle église Saint-David au Maine et érige une croix. En 1787, des Canadiens français et d'autres exilés acadiens arrivent de la vallée du Saint-Laurent pour se joindre à eux. La colonisation du Grand Madawaska se fait donc à la fois par les Acadiens venus du sud et par les Canadiens venus du nord. Au fil du temps, les familles acadiennes et canadiennes se sont unies et ont vécu dans un isolement relatif par rapport à leurs origines pour qu'il en résulte finalement une culture et une identité nouvelle, le type madawaskayen.